un spectacle de qualité. Elles sont comme ça. Hier, ça s'est très bien passé. J'espère que vous aurez un aussi bon accueil vis-à-vis de camarades d'école. Faut savoir aussi que le théâtre, ce n'est pas se cacher derrière un écran. Il n'y a pas de... Ce n'est pas supprimable. Il n'y a pas de replay. C'est en direct. Je vais donc vous demander le plus grand respect, en espérant que vous profitiez bien, parce que c'est une pièce comique quand même. Ok? Je ne respecte pas, je le sauve. Allez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bon spectacle. Excusez-moi, je suis soufflée. Je suis montée à pied. 4 étages, 88 marches exactement. Un dénivelé d'environ 22-23 mètres à la louche. Et j'ai grimpé ça en 28 secondes et 73 centièmes. Hein. Pas mal pour un caca. En plus, je passe 10 heures par jour dans mon taxi. Comme entraînement, on fait mieux. Fille de pute! Quoi, répète un peu pour voir? Mais je rêve que tu vas traiter ma mère de pute. Non, mais je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je ne fais pas exprès. Bah voyons, d'abord tu traites ma mère de pute et après tu t'excuses. Et papy, tu t'es jamais pris un copain dans ta gueule? Mais je vous dis que je ne fais pas exprès. Je suis atteinte de ce que les spécialistes appellent le syndrome de Gilles de la Tourette. Je préfère des insanités et je fais des gestes obscènes sans le vouloir. Sans déconner. Mais je vous jure, c'est la stricte vérité. J'en suis atteinte depuis l'âge de mes 11 ans et j'en ai 73. Alors voyez, ça fait des décennies que je consulte, mais c'est une maladie dont on ne peut presque pas guérir. Enfin si on se prend tôt. Mais à mon âge... Mais t'as ça dans le cul! Vous voyez, c'est sorti tout seul. Oh là là, mon pauvre monsieur. Excusez-moi, mais je ne pouvais pas savoir. Oh, ne vous en faites pas. Ce genre de malentendu m'arrive tout le temps. Mais ça doit être terrible à vivre un truc pareil. C'est vrai, mais avec le temps, on finit par prendre l'habitude. Crève, bâtard! Pardon, j'ai une petite crise là. Bah oui, je vois ça. C'est pour ça que j'ai demandé un rendez-vous avec le grand docteur Stern. Il paraît que c'est l'un des meilleurs au monde. Non, pas l'un des meilleurs. Le meilleur. Enfin, d'après mon tout vide. Et 13 mois et demi d'attente pour décrocher un rendez-vous. Hein. 13 mois et demi, vous vous rendez compte? Ça fait 410 jours, 9840 heures, 590 400 minutes et 32 424 000 secondes. Ah, il se mouche pas avec le dos de la cuillère. Effectivement. Et en plus, il ne voit jamais 2 fois le même patient. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Mais toujours d'après mon tout bib, avec sa technique, un seul rendez-vous peut suffire à décoincer un gros blocage. Oui, enfin, dans mon cas, il s'agirait plutôt de diminuer mes convulsions, car pour ce qui est de la guérison... Oh, mon pauvre monsieur, je suis vraiment désolée pour vous, sincèrement. Fred, je m'appelle Fred. Enchantez-moi, c'est Vincent. Ravi de vous connaître, Vincente. Moi de même. Et la nuit? Quoi, la nuit? Bah, ça vous le fait aussi? Bah non, la nuit, je dors. Ah, oui, mais dans vos rêves, vous avez des crises ou pas? Mais non, dans mes rêves, je suis le plus poli des hommes. Bah, c'est déjà ça. Et vos insultes, ça vous le fait combien de fois dans une journée? Je ne sais pas, je n'ai jamais compté. Non, mais à la louche. Mais je sais pas, je vous dis, j'ai jamais compté. Attendez, vous avez 73 ans et ça vous a pris à l'âge de 11 ans. Ça fait donc 62 ans que vous souffrez de cette maladie. Et vous n'avez jamais eu la curiosité de savoir combien ça vous faisait par jour? Non, c'est vrai, ça m'a jamais effleuré l'esprit. Et attendez, je vais vous le faire, moi, le calcul. En 5 minutes, vous avez eu 6 crises, ce qui nous fait 72 fois par heure. Que
que je multiplie par 16 puisque je compte que vous dormez 8 heures par nuit. Ce qui nous donne 1152 insultes et gros mots par jour. Vu comme ça, c'est très impressionnant. Oui, et c'est pas fini. 1152 que multiplie 365 font 80 480 insultes par an. Ouh là là, ça fait beaucoup. Ouais, et je termine. 420 480 que multiplie 62 font depuis le début de votre maladie 26 69 760 insultes et gros mots. À la louche. Non, exactement. Fichtre bleu! Ah bah il y en a des softs aussi. Oui, heureusement. Et vous faites quoi comme métier? Non, parce que je vous imaginerais mal prof de maths ou VMP ou un truc comme ça. Non, jeune, je rêvais... Enculé! Pardon. Non, jeune, je rêvais d'être avocat. Ah, j'aurais adoré faire de belles phrases et des effets de manche pour défendre des innocents injustement condamnés. Mais vous imaginez la tête des jurés avec un avocat qui crie en pleine plaidoirie? Ah ça, je vois le tableau. Monsieur le Président, messieurs les jurés, fils de pute! C'est pour ça que je me suis rabattue sur une activité que je pouvais exercer seule chez moi. J'ai ouvert ma petite maison d'édition, que j'ai très bien revendue il y a 2 ans. Et maintenant, je suis à la retraite. Et vous? Bah moi, je lui ai dit, je suis taxi. Mais non, je voulais dire, et vous? Qu'est-ce qui vous amène ici? Ah! Eh bien, figurez-vous que d'après mon mari, j'aurais l'obsession des chiffres. Comment ça? Bah en fait, je compte tout. Mais pour lui, ça le dérange. Donc il m'a demandé d'en parler à un toubib. Mais c'est plus fort que moi, je compte tout, n'importe quoi, du matin jusqu'au soir. Pour lui, c'est littéralement un enfer. Mais moi, j'adore ça. Oui, en même temps, votre handicap, si handicap il y a, vous rend extrêmement brillante. Vous comptez à la vitesse... Mon cul! Pardon, je voulais dire à la vitesse de la lumière, bien sûr. Fred, arrêtez un peu de vous excuser dès que vous faites Oula, dès que vous criez une cochonnerie. Je vous jure que j'ai compris. Donc vraiment, s'il vous plaît, arrêtez, d'accord? Merci, Vincent. Et sinon, ce n'est pas tout. Toujours d'après mon mari, j'aurai aussi la maladie du stockage. C'est-à-dire? Bah en fait, je collectionne des trucs. Mais sous prétexte que ces trucs lui semblent inutiles, bah il m'a demandé d'en glisser un mot tout libre. Non mais vous collectionnez quoi au juste? Oh bah plein de trucs, des étiquettes, des capsules de bière belge, des bouchons, des trucs quoi. En gros, vous collectionnez tout ce que les gens mettent à la poubelle quoi. Ah non Fred, pas vous. Mon mari d'accord, mais vous n'allez pas vous y mettre aussi. Pardon. Qu'est-ce qu'on avait dit? Non, mais là je m'excusais pour ma remarque. Ok, alors ça va. Et vous êtes mariés vous? Non, j'ai failli, avec Isabelle, mais elle a dû avoir peur que j'insulte le curé au milieu de la cérémonie. En même temps, à sa place, j'aurais aussi renoncé. Ça a été très dur, pour elle, pour moi, pour la famille, pour les enfants à venir. Enfin bref, ce n'était pas facile. Et vous, vous avez des enfants? Oui, 2. Vous voyez, c'est pas le calcul de la journée. 2, c'est tout con comme chiffre. Oui, en même temps, vous auriez pas pu en faire des millions. Bah moi non, mais mon mari potentiellement si. Tiens, vous savez combien un homme lâche de spermatozoïdes pendant une éjaculation? Dans ton cul! Oui, enfin, là ou ailleurs. Combien? Allez, je vous laisse une marge d'erreur à 10 millions près. Je sais pas du tout, mais ça doit être beaucoup. C'est plus que beaucoup, c'est monstrueux. À raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre, et en sachant qu'une éjaculation aussi entre 2 et 5 millilitres, ça nous fait entre 120 millions et 300 millions de spermatozoïdes. Alors imaginez un peu le génocide à chaque branlette. Hein, messieurs? Bonjour. Oh, vous savez, moi je suis taxi, alors je peux vous tailler une bavette sur ce que vous voulez. Y a un problème? Non, c'est que... Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle d'eau? Je pense que c'est au bout du couloir là-bas. Merci. Chérie de merde! Et je ne m'excuse même pas. C'est bien, Fred. Et vous avez vu la maniaque? Mon mari, c'est pareil. Tant qu'il n'a pas tout briqué à fond, il ne peut pas se détendre. Même à l'hôtel, il fait le ménage. C'est tout juste s'il ne fait pas la planche quand on va au resto. Mais attendez, vous savez que c'est un toc ça aussi? Depuis que je consulte, j'en ai pris un rayon sur les tocs. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Je cherche ça. Putain, alors là. Excusez-moi, le docteur n'est pas là. Je ne sais pas, madame, j'attends. Ouais, moi aussi. Depuis 750 secondes. Enfin, je vous dis ça à la louche, hein. J'ai pas regardé. Putain, encore? Ça n'en finit plus. Complotiste! Pardon. Oh non, celui-là il est pour moi, désolé. Et c'est contagieux votre truc, hein? Ah, mais vous voyez que c'est gênant. Oui, enfin, sauf que moi, j'ai pas l'excuse de la maladie. De toute façon, si elle m'a entendu, je dirais que moi aussi j'ai attrapé
Robert de la Girouette, là. Mais Vincent, un effort. Syndrome de Gilles de la Tourette. C'est pas compliqué. Oui, enfin bon, c'est la même chose. Ah voilà, j'ai trouvé. Son TOC s'appelle nosophobie. Nosophobie? Oui, nosophobie. Crainte exagérée d'attraper une maladie. Oh là là. Et pour moi, c'est quoi le nom savant de mon truc? Attendez, je cherche ça. Arythmomanie. Arythmomanie, personne qui compte en permanence dans sa tête. Ah merde alors. Et donc je suis vraiment malade. Ça sent la fuite! Bonjour Marie-Joseph, je suis là. Pardon, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Ça va pas bien la tête? Vous êtes sur la prise de l'alcool? Et attendez, il faut pas vous vexer. Fred est un ami, mais il y a un petit problème. Il dit des gros mots, il dit des trucs bizarres sans faire exprès. Ah oui, c'est le syndrome Gilles de la Tourette? Exactement! Ah bon, vous connaissez? Oui, un peu. J'ai vu quelques reportages à la télé à ce sujet. Pas vous? Non, jamais. Mais le docteur n'est pas là? Je ne sais pas madame, j'attends depuis seulement 2 minutes. Non en fait, 4 minutes. Le docteur n'est pas là. Je sais pas moi madame, mais j'ai mis 13 mois et demi pour décrocher ce rendez-vous. Alors vous savez, je suis plus à 5 minutes près. En plus, je bosse pas ce soir, donc j'ai le temps. Tant qu'il y a de la merde, oui! Bonjour Marie-Joseph. Mais puisque je vous dis qu'il ne le fait pas exprès, arrêtez un peu vos numéros de bigote là. Vous culpabilisez mon ami, c'est tout simplement malade. Moi non plus. Quoi? Je ne le fais pas exprès. Oh là 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 là, mais on est où là? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez passer le Nouveau Testament? S'il vous plaît. Le quoi? Le Nouveau Testament. Le Ah. livre qui est là. Merci. Bon ben, vous savez où c'est, hein? Putain, 3 fois qu'il y va, 3 fois! Elle doit bouffer de la savonnette et je serais curieuse de savoir combien il en consomme par an. À la louche, je dirais entre 180 et 210 boîtes. Vous croyez qu'elle les garde? Oh, je sais pas, mais c'est possible. Bonjour! Bonjour! Bonjour. Vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur Stern? Oui, Oui. Mais il a pris combien de provisions aujourd'hui? je sais pas, ça se trouve, faut éteindre les lumières, hein, c'est peut-être ça qui les attire. Mon Dieu, la lumière! J'ai oublié d'éteindre la lumière chez moi. Ah, zut, et je fais. Et le gaz? Quoi, le gaz aussi? Peut-être, je ne sais plus. Il y a 3 personnes avant moi, c'est ça? Oui, vous êtes la 4e par ordre d'arrivée. Mais si vous avez un problème chez vous, je veux bien vous céder ma place. Si ça peut éviter une explosion, c'est de bon cœur. Mais je vous préviens, je suis la 2e. Monsieur est avant moi et la petite dame qui est tout le temps aux toilettes, après. Non, mais après, moi aussi j'ai tout mon temps. Donc, je peux vous céder ma place sans problème. Ah, merci monsieur, vous êtes bien aimable. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit qu'il était gentil. Suce ma bite! Seigneur! N'empêche qu'il est gentil quand même, hein. Alors, juste un truc pour éviter toute embrouille. Le monsieur là, eh ben, il dit des gros mots, il fait des gestes bizarres sans le vouloir. Mais il faut pas vous vexer, d'accord? Fils de pute! D'accord. Oui, et alors dès qu'il dit un truc, la dame là, elle fait des signes de croix comme ça partout. J'ai vu. J'ai vu. Vous voyez, quand on a les clés pour décoder, tout est simple. Mon Dieu, mes clés. J'ai oublié mes clés. Mais vous n'avez pas vérifié que vous les aviez? Ah si, plusieurs fois. Et combien de fois exactement? Ah, je ne sais plus, mais beaucoup. Et combien beaucoup? Entre 20 et 30 fois minimum. Entre 20 et 30 fois? Oui. Et attendez, si vous avez vérifié 20 et 30 fois, c'est bon, hein? Vous croyez? Mais oui, attendez, si vous avez vérifié une fois, c'est bon. Mais pensez 30 fois, c'est très très bon. C'est bon le fion! Seigneur! Ah, bah voilà la dernière place. Bonjour. Bonjour. Entrez, hein, on va pas vous manger, hein. J'imagine bien. Ah oui, juste, attendez. Fred ici présent dit des gros mots et fait des gestes obscènes sans le vouloir, d'accord? C'est moi! D'accord. Eh bien, venez. Je peux pas l'éliminer. Quoi, les lignes? Je ne marche jamais sur des lignes. Ok, et Et là, il y en a partout. eh ben, vous sautez par-dessus, il y en a jamais que 172, c'est pas compliqué. Bah, c'est-à-dire que j'ai peur que les gens me jugent. Ah, c'est ça. Mais vous vous êtes moqué de Fred tout à l'heure quand il a crié une cochonnerie? Non.
Et vous allez vous moquer de moi si je fais quelque chose qui vous paraît un petit peu anormal? Bien sûr que non. Pareil pour les dames qui sont là. Bien sûr. Oh, vous savez, moi je suis un aimé qui ne sait pas se déplacer, mais personnellement, tout va bien. C'est ça. Allez, venez. Eh, bravo, très fort, hein? Ah, jeunesse, trésor de la vie. Et poète avec ça. Oh, j'ai pété. Vous parlez d'une poésie, vous? Allez, on se calme. C'est ma tournée. Quelqu'un veut un verre d'eau? Moi. Oh mon eau! À tous les coups, j'ai oublié de fermer le robinet de la cuisine. Oh mon Dieu, ça va être l'inondation quand je vais rentrer. Mais non, hein. Avec un peu de chance, tout aura sauté avant. Vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur Stern? Bah oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire tous ces rendez-vous? Il n'a jamais été question d'une thérapie de groupe, parce que je sache. On vous a dit que c'était une thérapie de groupe, pas vous? Non. Non. Bonjour. Bonjour. Oh la pute. Bonjour. Excusez-moi, j'étais au téléphone et ça a duré plus longtemps que prévu. Excusez-moi, mais vous êtes le docteur Stern? Non, je suis son assistante. Est-ce que vous savez si ça va être une thérapie de groupe? Ah, je suis désolée, mais je n'ai pas d'informations sur la consultation. Tout ce que je sais, c'est que son avion a pris du retard à Francfort à cause du brouillard, mais là, je ne sais pas s'il est encore dans l'avion ou déjà dans le taxi. Vous m'excuserez, je retourne près du téléphone, je vous tiens au courant. Une minute. Madame, ce monsieur et cette dame m'ont laissé passer parce qu'il est fort probable que j'ai oublié de fermer l'eau, le gaz, l'électricité et peut-être aussi mes portes. Ah, très bien. Ah bon, je vous ai laissé passer, moi? Rassurez-vous, mademoiselle. Bon. Il est où là? À Francfort. Moi, elle est dans son avion, là, on sait pas où. Et si en attendant, on se faisait un tour de table pour se présenter? Ah, mais grand Dieu, pourquoi faire? Ben, car si on fait une thérapie de groupe, je pense que c'est ce qu'on va faire devant le docteur. Alors, si on le fait maintenant, on gagnera du temps et on sera plus à l'aise devant lui. Ok, mais ça consiste en quoi? Ben, tu te présentes, tu dis pourquoi tu es venu et ta couleur du jour. La couleur du jour, ça veut dire quoi, ça? Bah, si par exemple vous êtes dépressif, votre couleur ce sera le noir. Et si vous êtes optimiste, votre couleur ce sera le rose. Attention avec le rose, hein, ça peut prêter à confusion. Bon, je commence. Je m'appelle Bob, P-O-P, j'ai 29 ans. Excusez-moi, ça vous dérange si je vous appelle? C'est-à-dire qu'il ne fait pas chaud, juste 2 minutes. Après, je reviens. Donc, je disais, je m'appelle Bob, j'ai 29 ans, je suis concepteur de jeux vidéo et je souffre de TOC depuis l'adolescence. Les plus importants sont mon incapacité à marcher sur les lignes et ma fascination pour la symétrie. Et c'est quoi votre couleur? Le vert. Pourquoi? Car c'est la couleur qui est juste au milieu de l'arc-en-ciel. D'un côté, il y a le rouge, l'orange et le jaune, et de l'autre, il y a le bleu, l'indigo et le violet. Et juste au milieu, il y a le vert. Et c'est quoi votre banque? C'est facile. Je vais mis un billet là-dessus. Bon, si on prenait l'ordre d'arrivée. Ça veut dire que c'est à moi? Oui, enfin, sauf si vous voulez que je me présente avant vous. Oh, avant ou après, ça n'a pas d'importance. Alors, je m'appelle Frédéric, Fred pour les amis. J'ai 73 ans, et depuis l'âge de mes 11 ans, je suis atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Et comme c'est une des maladies qui ne se guérit pas, j'ai juste espoir... Pinocchio! Pardon, je voulais dire que j'avais juste espoir que les médicaments progressent afin de diminuer mes crises. Et c'est quoi votre couleur? Ma couleur, c'est Isabelle. C'est pas une couleur, ça, c'est un prénom. Non, c'est les deux. Eh oui, Ah bon? à vous Vincent. À moi? Ok, ben je m'appelle Vincent. Ça va, je vous dérange pas, hein? Je reviens. Donc, je m'appelle Vincent. Vincente. J'ai 54 ans. Ma couleur, c'est le bleu. Le bleu taxi. Donc moi, j'ai un TOC, mais ça énerve trop mon mari. Donc là, au stade où j'en suis, il y a 2 écoles. Soit après 25 ans de mariage, je me calme un peu, soit il demande le divorce. Et ça fait combien de jours, 25 ans? 9125. Wouah! Et sans réfléchir en plus! Ah, ça ce n'est rien. Mon vrai plaisir, c'est de faire des calculs encore bien plus compliqués. Ah, voilà. Je vais expliquer que j'étais un serial killer. C'est vrai? Mais non! Elle a juste la manie de tout compter. En réalité, c'est une génie! Ah, génie, je prends. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on me traite d'autiste. Mais pourtant, autiste, c'est pas un gros mot. D'accord, mais j'aime pas. Bon, allez-y, c'est à vous. Bon bah, moi, je m'appelle Blanche. Hé, comme la chaîne de Monsieur Seguin. Vincent, on ne se moque pas. Mais c'est bon, c'est pour rire. Comme vous pouvez constater, ma couleur, c'est le blanc. Je suis laborative, j'ai on va dire la quarantaine.
J'ai très peur des microbes et de la maladie. Certains disent que je somatise, mais quand on voit ce que l'on voit et quand on lit ce que l'on lit, je me dis que j'ai raison de m'inquiéter. Comme j'ai tendance à m'angoisser un peu trop avec ça, mon entourage a insisté pour que je consulte et de médecin en médecin, j'ai finalement été orientée vers ce grand spécialiste qu'est le docteur Stella. Une sommité, paraît-il. Et ça vous a pris à quel âge, cette histoire? Oh, depuis toujours, mais ça s'est peut-être accentué il y a une petite vingtaine d'années. C'est trop du cul! Eh bien, bel enchaînement, hein. Mais je sais pourquoi, c'est la thérapie qui me stresse. Mais pourquoi? Bah, stressé. Mais j'ai toujours été seule avec le médecin et je ne veux pas que ça change. Moi, c'est pareil. C'est déjà pas facile de parler à une personne qu'on ne connaît pas, mais alors à tout un groupe maximum. Bon allez, c'est pas grave, on change de sujet. Ah, vous Marie, présentez-vous. Ah non, je vous ai déjà dit, moi je viens pour une amie qui ne sait pas se déplacer. Oui, enfin bon, on la connaît pas, votre copine, hein. Mais je suis persuadée qu'elle vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Oh mon Dieu. Seigneur, donnez du courage à votre créature. Eh bien, je m'appelle Marie. J'aurais mis un billet là-dessus. Vincente! C'est bon. Je ne vous dirai pas mon âge. Ma couleur est également le bleu, mais attention, là, pas le bleu taxi, mais le bleu céleste. Amen. J'ai une seule manie qui, d'après mon médecin, a dégénéré en ce que vous appelez un code. Quelle manie? Je vérifie sans cesse les choses. Quelle chose? Eh bien, d'abord mon sac, puis quand je sors de chez moi, je vérifie aussi si j'ai bien fermé toutes les serrures à clé, l'eau, le gaz, l'électricité. Ah mais c'est un grand classique ça. Ça s'appelle les tocs de vérification. Mais il paraît que ça se soigne assez bien. Ah bah voilà, c'était pas la mer à boire. Attendez, j'ai aussi dépensé. Quel genre de pensée? Dépensé toujours les mêmes qui reviennent. Quel genre de pensée? Non, excusez-moi, je ne prends pas le docteur. Je pense que vous avez déjà dû beaucoup prendre sur vous pour nous dire tout ça. Oui, beaucoup. Attendez, excusez-moi de rester sur vous, mais quand vous faites vos signes de croix, il faut prier hyper vite là. C'est un toc ça aussi? Peut-être, vous croyez... c'est pas... Vous croyez que je suis folle? Mais non, sinon à cette allure-là, on est tous dingues. Pas vrai, Fred? Mais oui, c'est pas parce qu'on est malade qu'on est fou. Rassurez-vous Marie. Eh ben voilà, rassurez-vous, Marie. Bon, c'est à vous. Ah non, pas moi. Ah non, pas moi. Mais pourquoi? Tout le monde l'a fait. Ça me gêne. Ça me gêne. Mais tout à l'heure, devant le docteur, il faudra bien que vous parliez. Je m'appelle Lily, j'ai un truc dans ma tête, tu m'obliges à tout répéter. Je m'appelle Lily, j'ai un truc dans ma tête, tu m'obliges à tout répéter. Et ça vous le fait tout le temps? Oui, tout le temps. Oui, tout le temps. Oh là là, ça doit pas être facile à vivre ça non plus. Non. Non. Et ça vous a pris à quel âge cette histoire? Oh, depuis la mort de mon père. Oh, depuis la mort de mon père. Et il se passe quoi si vous le répétez? J'ai peur que ça me tue. J'ai peur que ça me tue. Ah, carrément. Eh ben dis donc. Bon bah qu'est-ce qu'on fait en attendant le docteur là? Parce que là on a tous terminé de se présenter, on va attendre encore longtemps. Et si on faisait un jeu? Ouais. Pourquoi pas? Et il faut pouvoir jouer à 6, Ah oui, hein? attends. Concrètement, je ne suis pas venue ici pour jouer à quoi que ce soit. Il y a quoi exactement? Un bon vieux Monopoly, ça vous dit? Oh, pourquoi Allez. pas? J'ai enfin fait avoir à l'aéroport. Et alors? Et alors, en fait, son avion a bien atterri à Roissy et il est bloqué sur la d'arrivée à cause de l'avarie de passerelle. L'avarie passerelle. Ça me fait chier! Pas que vous, Fred. Là, ça fait chier tout le monde. Fais chier. C'est lamentable de traiter des gens comme ça. Des patients. Concrètement, ça veut dire que le docteur ne sera pas là ce jour, c'est ça? Si madame, il viendra, ça c'est sûr, mais pas avant 1h ou 2. 1 heure ou 2? 1 heure ou 2? Ville de merde. Bah bravo. Pour la symétrie, tu repasseras. De toute façon, je vous aurais tous plumé. Alors t'as raison, pas la peine de finir. J'ai gagné. Écoutez-moi, madame, je pars. Mais dites à votre pseudo-docteur qui va entendre de mes nouvelles. 1 an d'attente pour en arriver là. Je trouve ça tout simplement scandaleux.
Croyez-moi, j'ai beau détester les virus, je vais lui pourrir son site internet en expliquant en détail la façon dont il se moque de ses patients, vous allez voir. Oui, c'est vrai, le grand docteur Stern, la perfection, la sommité. Eh ben, vous le direz que c'est un charlatan, voilà tout. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. À part que je suis... Désolée, hein, ça va, on connaît la chanson. Son. Bon, bah moi j'y vais, hein. Bon, moi aussi. Ah bon, mais pourquoi? Bah, parce que s'il faut attendre 1 heure ou 2, ça va faire long, hein. Bon bah, j'y vais aussi. Bon bah si tout le monde s'en va, Fred, vous faites quoi vous? Franchement, je ne sais plus. Vous m'aviez presque convaincu de participer à une thérapie de groupe. Mais si tout le monde s'en va... Ah non, mais finalement moi je vais rester. Ah. J'ai envie de savoir ce qu'il a à me dire, le Stern. Et puis si je ne le trouve pas assez convaincant, il n'est pas à l'abri de se manger un bon pif, le grand mandarin. Dans ce cas, je reste. Ne serait-ce que pour vous éviter de faire une grosse bêtise. Ah, ça c'est gentil. Bob, simple curiosité. Vous qui avez déjà participé à une thérapie de groupe, comment ça se passe exactement? Alors, au départ, tout le monde se présente, expose son problème, et puis on travaille sur chacun par plage. Par plage? Oui! Pendant quelques minutes, tout le groupe se focalise sur une personne et l'aide à dénouer son problème. Désolée de l'expression, mais c'est un peu comme une tournante. Oh là là, les tournantes, mais quelle horreur! Je ne vous dis pas tout ce qu'on peut attraper comme maladie là-dedans. Attendez. Si j'ai bien compris, dans toutes ces histoires, tout vivre, c'est le groupe. Exactement! Le docteur oriente, mais tout le groupe participe. Eh bien, si on essayait. Pardon, vous plaisantez? Ah non, pas du tout. Maintenant qu'on sait comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas vu que ce connard de tout vite nous a plantés là? Parce que nous ne sommes pas des thérapeutes, le médecin est là pour guider ses patients un peu comme le berger est là pour guider ses brebis. Ah, bonjour les métaphores de bigote. Vincent, pas d'agressivité, chacun reste dans son style, Zob. Ça c'est vrai, un groupe qui se tire dans les pattes, en général, ça ne va pas très loin. Entièrement d'accord. Si on n'est pas capable de s'accepter entre nous, ce n'est pas la peine de demander un peu de tolérance aux autres. Vous avez 100 fois raison, Blanc. Ah! Bon, qu'est-ce qu'on fait? On le tente ou pas? Allez, moi je suis d'accord. Après tout, on n'a rien à perdre. Bien parlé. Fred? Comme vous savez, tout ça me stresse au plus haut point, mais je veux bien essayer. Ah, génial. Blanche, entre deux nettoyages de printemps, on peut espérer vous compter parmi nous ou pas? Je ne sais pas, franchement, je n'y crois pas trop. Et moi pas du tout. Oh! Allez Blanche, un peu de courage, d'autant plus qu'on est entre nous maintenant. Lily, vous le faites, vous? Ah bah, si vous le faites, moi je le fais. Ah bah, si vous le faites, moi je le fais. Allez, réfléchissez. Pour une fois, vous ne pourrez pas vous en laver les mains. Et puis si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour le groupe. Oui, d'accord, je veux bien essayer, mais c'est bien pour vous faire plaisir. Hein. Ah, merci. Ah. Marie, ma belle et douce Marie, il ne reste plus que vous. Inutile d'envoyer la flatterie, je ne me prêterai point à ce simulacre. Mais pourquoi, bordel, pourquoi? Et pour ça, justement, entre Fred qui ne fait pas exprès et vous qui en rajoutez à loisir, on se croirait plus dans un bistrot que dans un cabinet médical. Mais si Vincent fait un effort pour son vocabulaire, vous pourrez faire un effort et rester avec nous. Non, mais il n'y a pas que ça. J'ai un train à prendre dans une demi-heure du dernier Cara. Mais non, attendez, ne me dites pas que vous êtes aussi... Attendez... Sidérodromophobe. Je sais pas, c'est quoi ça encore? Sidérodromophobie, peur exagérée de rater son train. Oh là là, mais ils ont vraiment des noms pour tout, hein. Et comment est-ce qu'on appelle une personne qui a peur de rater son avion? Non mais ça, j'en ai 20 par jour, hein, dans mon taxi. Peur exagérée de rater son avion... Aérodromophobie. Et comment est-ce qu'on appelle une personne qui a raté ses études? Oh, un taxi, hein. Sympa, merci. Non, mais non, je déconne. Mais t'as ça dans le cul! Merci, avec celui de Marie, ça m'en fera 2. Bob, sinon, vos séances, elles duraient combien de temps environ? Environ 1 heure. Et vous avez bien dit qu'au début, tout le monde se présentait. Oui, c'était le rituel avant de commencer le travail. Et combien de temps durait ce rituel? Environ la moitié du temps. Donc seule la deuxième demi-heure était consacrée au fameux boulot. Oui, exactement. Bah c'est parfait. Vu que chez nous les présentations sont déjà faites et que chacun connaît le problème de l'autre, on peut directement attaquer le travail et comme ça dans une demi-heure on a fini. Ça vous va? Non, mais même, j'ai un train à prendre et je ne peux pas le rater. Marie, tout doux. Allez Marie, si on commence maintenant, à raison de 3 minutes par personne, dans 18 minutes on a fini et vous aurez encore 12 minutes d'avance sur votre train. Écoutez, ce n'est pas pour me faire prier. Hein. Eh ben alors dites oui. Je ne sais pas, Fred, qu'en pensez-vous? Tout ça me stresse au plus haut point. Mais je vous connais assez pour savoir que vous n'allez pas me juger. Personnellement, je ne suis pas venue ici pour me moquer des gens. Bah voilà, Marie, s'il vous plaît, 3 minutes, le temps d'un œuf à la coque. Bon, d'accord, je cède. Ah, génial. Mais Dieu seul m'est témoin que je n'y crois pas une seule seconde. Mais oui,
Dieu est témoin et Jéhovah aussi. Mais on va faire quoi pendant ces 3 minutes? Ah ben on va prier. C'est vrai? Mais non. Bob, on va faire quoi? Pendant 3 minutes, on va se focaliser sur une personne et l'aider à dénouer ses problèmes. Pardon, mais pour moi, tout ça, c'est du charabia. En clair, on va chacun essayer de vaincre son peuple devant les autres, c'est ça? Voilà, c'est le principe. Ok, ben si on le faisait. Moi, je suis pour. On fait. On le fait. Allez, on le fait. On prend quel ordre? Bah, pour prendre l'ordre d'arrivée, non? Mais on reste comme ça? C'est bizarre, non? Ouais, non, vous avez raison. C'est pas symétrique en plus. Mets une chaise noire là, une autre juste en face, blanche, blanche, et comme ça c'est symétrique, et nous on s'occupe du canapé. Si on prend l'ordre d'arrivée, c'est à Fred de commencer. Qu'est-ce que je dois faire? Pendant 3 minutes, vous ne devez dire aucun gros mot et ne faire aucun geste obscène. Mettez-vous là. Je prends ma chaise? Oui. Vous savez, à mon âge, on ne croit plus trop miracle. Mais bon, je veux bien essayer. Quelqu'un une montre? Hé, pas la peine, hein? Top chrono. Couille Bravo, ça commence très fort. C'est normal, je stresse. On sait, Fred, on sait. Allez, un peu de courage, on est tous avec vous. Tous des cons! Bon, bah je crois que la démonstration tourne court. Alors déjà, c'est pas une démonstration, c'est un exercice de solidarité. Oui, Marie, arrêtez un peu d'envoyer des mauvaises vibrations dans le groupe, ok? Vibration, vibration! Pardon, je pense qu'on n'aurait pas dû commencer par moi. Ça met le moral du groupe à 0. Mais non. Mais non. Bon, il reste combien de temps? 1 minute 45. Là, vous sentez filtrer de certaines grossièretés. Couille au cul! Ah là, on sent bien le fil. Allez, Fred, essayez de vous concentrer. De tomates! Mais c'est mieux, ça, c'est beaucoup mieux. Allez, 30 secondes. Encore? Mais ça n'en finit plus. Toi, ta gueule! Ah, ça fait toujours plaisir. Ça, ta mère! Ah, ça, c'était la cerise sur la pièce montée. Allez, attention, 5, 4, 3. Ça perd l'hippopute! Oh Seigneur. Mais je vous avais dit avec moi, les dés sont pliés. Bon, on enchaîne. Ah bon, cet échec ne nous a pas suffi? Mais attendez, Marie, il faut pas s'attendre à des miracles, hein? On n'est pas à Lourdes. Allez, c'est à moi. Dans 3 minutes. Stop. Vous ne devez rien compter pendant 3 minutes. Ouais. 3 minutes. Stop. Faut que vous parliez, hein, sinon ça peut durer des plombes, hein. Bah, vous voulez qu'on vous dise quoi? Bah je sais pas, des trucs qui me forcent à compter, sauf que moi, je vais résister. 12 x 12. 144. Bravo, c'est ce qui s'appelle résister. Hein. Oui, mais c'est bon, j'ai pas fait exprès. C'est sorti tout seul. Ah, si vous me piquez mes répliques maintenant. Allez, je me concentre. Je suis prête. Marignan. Rien à foutre. Déclaration des droits de l'homme. J'étais pas née. Code postal de Londres. Jamais foutu les pieds dans cette ville de merde. Alors là, vous m'épatez, Vincent. Oh, vous savez, on s'en fait tout un fromage, mais dans le fond, c'est pas si dur. Boing. 757. Oh merde, quelle conne. Oh, mais faut pas baisser la garde avec vous, hein. Allez, faut pas 3 fois. Prise de la Bastille. Même année que la déclaration des droits de l'homme. Les Dalmatiens. Sans déconner. Allez, pourquoi pas les nains de Blanche-Neige quand on y est. Les péchés capitaux multipliés par les travaux d'Hercule divisés par les Dalton. 7 fois 12 divisé par 4, 21, fastoche. Faut vraiment pas vous piéger, désolé. Oh, c'est pas grave, Fred. Cette bonne guerre, c'est moi qui vous ai demandé. Peugeot 404. Eh non, mais là, si vous me branchez sur les bagnoles, je suis morte, hein. Victor Hugo. 1802-1885. Aspégique 1000. Fiat. 500. Pile 3,1416. Les salopards. 12. Les mercenaires. 7. Les petits cochons. 3. Allez, stop, on arrête la boucherie, là. Le temps est écoulé? On s'en fout, c'est trop nul. Eh, c'est Marie qui avait raison, hein. C'est pas une thérapie, c'est une guignolade. Mais vous avez fait des efforts. Moi, je vous ai trouvé fort. Fort. Moi, la calculette vivante qui peut pas rester concentrée plus de 10 secondes. Non, allez, c'est nul, quoi. Bon, on fait quoi? On dit au revoir à ceux qui partent et Fred fait partie d'échecs. Et moi, je n'ai pas le droit de ma thérapie, moi. Non, mais on arrête, là, c'est nul. Attends, ce n'est pas car ça n'a pas marché pour toi que ça n'a pas marché pour les autres. Et même ça devait marcher pour un seul d'entre nous, ça vaut le coup de continuer. Oui, et même ça devait marcher pour un seul d'entre nous, ça vaut le coup de continuer. Ok, c'est bon, je voulais pas casser l'ambiance, mais j'y crois plus une seule seconde. Mais vous voulez qu'on continue? On continue.
voulais pas vous décourager. C'est rudement bien limité. Bon, à qui le tour? Ben, c'est ta blanche, hein. Non, 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 non! Non, non, non! Vous ne devez pas vous laver les mains pendant 3 minutes. Ah bon? Ni ouvrir la fenêtre. Ni ouvrir la fenêtre, merci Marie. Allez, top. Je sais pas ce que j'ai touché moi, mais j'ai les mains crades. Ah, moi aussi. Oh, moi aussi. Ah, j'ai les ongles tout noirs. Ah, j'ai les ongles tout noirs. Oh putain, je les doigts tout cul. Non, là c'est trop. Bon, bah, ça va pas l'aider elle, hein. On a Bon fait- savon. J'y vais. J'y vais. Mets-toi ça dans le cul! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'est pas vrai. Ça va, Blanche? Oui, sauf que j'ai craqué tout de suite. Ah! C'est pas grave, on y retourne. D'accord, mais ne me dites plus des choses pareilles. Acceptez tout de même que je vous touche les mains, d'autant plus que les miennes sont propres. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, mon enfant. Et non mais elle c'est pire que moi. Elle peut même pas rester concentrée plus de 10 secondes. Oui, mais les pompiers, c'est pas facile non plus, hein. Oui, mon histoire de ligne, c'est pareil, je la comprends. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait quand elle revient? On passe au suivant? Non, je pense qu'il faudrait lui laisser une dernière chance. Oui, la pauvre. Mais ok, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que j'ai vu ça. C'est sûr que j'ai vu ça. Ouais, bonne idée. Allez, tous ensemble. Ouais, non, mais là, c'est bon, hein, ça tourne carrément à la séance d'humiliation. Non, je ne pense pas. Pas avec moi, en tout cas. Ok. Bah, Marie, c'est à vous. Non, mais Anna, qu'elle revienne tout de même. Bien sûr. D'accord. Elle devrait pas prendre longtemps. C'est vrai, de toute façon, quand il y va 3 fois, la dernière est toujours plus rapide. Combien de secondes? Oh, environ 23. Elle devrait réapparaître dans 5, 4, 3, 2, 1. Waouh! C'est vrai qu'il y a un chrono là-dedans, ça peut être lecteur MP3? C'est ça, fous-toi de ma gueule. Mon Dieu, j'ai craint le pire. Que dois-je faire? Vous ne devez rien vérifier pendant 3 minutes. Sauf ma vie! Seigneur Marie-Joseph. Ah, une est signée, hein. Ah, une est signée, hein. Oui, hein, le tricot, interdit. C'est tout, oui. Allez, c'est parti. Marie, vous avez vos clés pour rentrer chez vous? Oui, je les ai. Vous êtes sûr? Oui. Sûr? Sûr? Sûr, sûr. Vous avez vérifié? Oh, des tonnes de fois. Des fois, on pense avoir vérifié, mais au final, les clés ne sont pas dans le sac. Soit on a confondu avec un autre trousseau, Soit on a cru les entendre, mais c'était autre chose. des barrettes ou des pièces de monnaie. Des barrettes ou des pièces de monnaie. Et si on n'a pas pu fermer l'appartement, on ne pourra pas y rentrer. Et fermer le gaz. L'électricité, l'eau qui s'écoule, qui s'écoule dans l'appartement qui va exploser. Pas ça. Oh putain, mes clés. Ah, c'est Elle s'étouffe, elle s'étouffe. Bob, avec nos pics blancs, elle ouvrir la fenêtre! C'est vrai, je peux. Mais oui, vite le bordel. Respire à fond, Marie! Respire à fond, Marie. Elle fait une crise de catalepsie. Il faut lui dégrafer son corsage. Mais allez-y! Il faut lui dégrafer son corsage. Mais faites-le, hein, parce que si c'est moi, ça va l'achever. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Respirez, Marie. Donnez-moi votre main, je vais prendre votre pouls. Vous êtes à 118, ok? Ça va redescendre, respirez. Non, mais c'est pas bien grave. Ça s'appelle de l'aspasmophilie. Pas bien grave. Pas bien grave. Faut faire attention, la spasmophilie, ça peut tourner à l'arrêt cardiaque. Oui, quand vos yeux se seraient butés, eh ben on aurait dit le retour des morts vivants. Non, sérieusement, j'ai bien cru que vous alliez y passer. Ah, ça vous aurait fait plaisir, Mais peut-être. ça va pas ou quoi la tête? Sans deux. Non, mais moi, contrairement à vous, je vous aime bien. Et puis, vous faites partie du groupe. Et le groupe, on n'y touche pas. 88, c'est bien, ça redescend. Vous récupérez Marie? Oui, ça va mieux. Mais nous, c'est moi l'expérience de la filiale suivant. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Nous allons vous poser des questions toutes simples et vous devrez répondre en disant les choses qu'une seule fois. D'accord, je vais essayer. D'accord, je vais essayer. Allez, c'est parti. 3 minutes, hein.
3 minutes, hein. Oui. Lily, vous avez quel âge? 23. 23. Je veux bien beaucoup, mais vous avez fait un effort pour ne pas répéter là. Ah bah oui. Ah bah oui. Vous habitez où? À Banneux. À Banneux. Vous pouvez vraiment pas vous empêcher de tout répéter? Bah j'aimerais bien, mais j'y arrive pas, hein. Bah j'aimerais bien, mais j'y arrive pas, hein. Mais vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez peur que cela vous tue, c'est ça? Oui, moi ou quelqu'un de ma famille. Oui, moi ou quelqu'un de ma famille. Oh ma pauvre enfant. Allez, on est tous avec vous. Merci. Ah. Je peux essayer quelque chose? Va chier, connard! Merci, Fred. Lily, répétez après moi. Bora, Bora. Bora, Bora. Bora, Bora. Miou, Miou. Miou, Miou. Miou, Miou. Baden, Baden. Baden, Baden. Baden, Baden. Non, bah ça marche pas, hein. Ah bah non, ça ne marche pas. Ah bah non, ça ne marche pas. Ça va, Lily? Non, c'est très dur à vivre. Non, c'est très dur à vivre. Je vous fais la bise, hein, histoire de vous couper. Vous allez vous en sortir, mon enfant. Ne vous inquiétez pas, je sens ces choses-là. Mais oui, Merci, c'est adorable. Même si ça ne règle pas un problème. Merci, c'est adorable. Même si ça ne règle pas un problème. bon, bah il ne reste plus que vous. Plus fort. Bon, bah il ne reste plus que vous, Bob. Je vais essayer. Je vais marcher sur les lignes. Allez-y. Je crois en vous, vous pouvez le faire. Vous devez le faire. Pour nous. Pour le groupe. Pour Jésus. Et pas de carton. Stop, carton jaune. Pas de publicité mensongère pendant le travail. Interdit. Je crois en vous. Allez. Encouragez-moi! Allez, Bob. Allez, 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 allez. Allez, non, non, je De toute façon, le temps est écoulé. Je vous l'avais dit. Maintenant, je vous ai tous déçus. C'est pas grave. C'est pas grave. En même temps, il faut dire que passer en dernier, c'est pas évident non plus. Hein. Oh, je serais passé en premier, je me serais bloqué pareil. Hein. Bah ça, on peut pas savoir. À moins de recommencer à leur mettre au pouvoir, hein. Eh oh, mon train. Mais ça va, hein. Vous nous faites chier avec votre train. Vous pouvez pas détecter comme tout le monde. Oui, c'est vrai, Vincent, un minimum de correction. Culé! Ouais, bah tu sais quoi? Moi, je dis chier parce que là, j'en ai plein de cul, d'accord? Vincent, arrêtez un peu d'énerver Marie. Vous voulez qu'elle nous refasse une crise de catalepsie ou quoi? Et ça va, hein, son cinéma, on connaît. Hein. Son cinéma? Son cinéma? C'est honteux de dire une chose pareille. Ouais, bah je m'en fous. Non mais vraiment, vous êtes un personnage grossier. Et bah, tu sais quoi? Je n'en ai rien à foutre. On vous brûlera en affaire pour votre méchanceté. Ouais, bah au moins, j'aurais chaud au cul, pas comme d'autres. C'est lamentable. C'est lamentable. Ça va, un perroquet, on a compris, hein. Coco, Coco. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule! Bah moi, je sais, c'est les lignes. Faites attention à ne pas laisser voir le groupe. Ouais, bah tu sais quoi? Le groupe, je l'emmerde. Oh, Satan, autour de ce corps. T'as raison, Satan m'habite. Là, vous dépassez les bords. Là, vous dépassez les bords. Et ben vous savez quoi? Je n'en ai rien à foutre. Et ben vous savez quoi? Je n'en ai rien à foutre. En fait, vous jouez au type sympa parce que vous êtes une vraie peste. Oh la peste, quelle horreur. Je sais de quoi je parle. Je l'ai. J'ai pas que ça aussi. J'ai aussi des oreillons. Ce n'est pas vrai. La scarlatine. C'est faux. La rougeole. Arrêtez. Le palu. Ça donne colère. Stop. Et c'est pas tout. J'ai de l'herpès aussi. Vous mentez. Non, pas du tout. J'ai une migraine buccale. Les deux. Écoutez-moi bien parce que je ne vous répéterai pas deux fois. Écoutez-moi bien parce que je ne vous répéterai pas deux fois. Ouais, bah bonjour la crédibilité, hein. Ce n'est pas parce que vous êtes plus âgé que Bob Blanche ou moi que vous croire tout permis. La prochaine fois que vous avez une pour laquelle on vous dans les sacs de Marie, je m'impresse les dedans et vous casse le noix avec. Compris, Rayman? Allez, c'est pas parce que vous êtes plus âgé que Vincent, non. Mais, Laisse-la entrer! mais j'ai pas envie d'écouter ça une deuxième fois. dans les sacs de Marie. Ah, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau. Laisse-la entrer immédiatement! Mais j'attends qu'elle finisse. Et surtout, excusez-vous. Eh oh, laissez-moi entrer. Je m'excuse. Eh oh, laissez-moi entrer. Ok, c'est bon. Excusez-vous mieux que ça. Excusez-vous mieux que ça. Pardon.
déconne. Laissez la séance là, elle m'a foutu les nerfs. Ce n'est pas une raison pour se venger sur nous. Oui, c'est vrai. J'ai vraiment été conne. Oui, presque comme un taxi. Elle est où la charité chrétienne là? Dans ton cul! Bien. Allez, je suis désolée. Pardon. Bob, on vous a encouragé combien de fois? Une idée? 50? Oui. On l'a encouragé combien de fois? Chacun? Bah oui, ou en tout. Ah, en tout? Bah je sais pas. Et elle, hein? Chacun? J'en sais rien. Vous seulement? Seulement moi? Attendez. Mais en fait, j'en sais rien. Quoi? Vous n'avez pas compté? Non, j'ai pas compté. Comment ça? Mais je sais pas, j'étais focalisée sur le fait qu'il marche sur ces putains de lignes. Et bah j'ai pas compté. Mais si c'était ça la solution! Quoi? Mais s'oublier, pensez aux autres! Ah ouais. Vous n'avez rien remarqué tout à l'heure? Bah non, quoi? Mais Non, quoi? quand Bob allait chercher un verre d'eau pour Marie qui suffoquait? Ah oui! Il a marché sur les lignes. Ben oui! Et pas qu'une en plus, hein. À la louche, je dirais entre 16 et 18. C'est vrai ça? Non mais tu t'en es rendu compte ou pas? Non mais tu t'en es rendu compte ou pas? Non, pas du tout. Alors ça veut dire que Bob a réussi? Alors ça veut dire que Bob a réussi? Oui, pas au moment où on l'attendait, mais il a réussi, il a vaincu les lignes, c'est un fait! Mais ça compte pendant que c'est le tour de quelqu'un d'autre? Et pourquoi ça ne pas? Et pourquoi ça ne pas? Le principal c'est le résultat. Tout à fait. Tout à fait. Bah alors, ça veut dire que moi aussi j'ai réussi, vu que j'ai pas compté tous vos encouragements. Alors qu'il devait y en avoir au moins 125, facile. Ça veut dire qu'on a 2 personnes sur 6 qui ont réussi? Ah, mais finalement, ce n'est plus le fiasco annoncé. Et annoncé par qui? Alors, pour être franche, je n'y croyais pas du tout. Mais force de constater que 2 saucisses, c'est déjà pas si mal. Et 3 c'est encore mieux. Et 3 c'est encore mieux. Quoi? Il y en a un troisième? Non, pas un troisième, une troisième. Non, pas un troisième, une troisième. C'est qui? C'est vous, Blanche. C'est vous, Blanche. Ah bon, c'est moi? Vous êtes sûre? Tout à fait. Tout à fait. Et quand ça? Eh bien, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté et vous ne vous êtes même pas lavé les mains. Eh bien, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté et vous ne vous êtes même pas lavé les mains. Et pourquoi vous ne faites pas laver les mains ce coup-ci? Bah, je sais pas, c'est vrai que d'habitude, quand quelqu'un me touche ou quand je touche quelqu'un, après je vais me laver les mains. Mais là, bizarrement, ça ne m'a même pas effleuré. Mais je sais pourquoi! Quand elle a touché la main de Lily, elle lui a donné de l'amitié, et l'amitié, ce n'est pas sale! Oh, c'est beau! On dirait du pagnol. N'empêche qu'on est quand même à 50% de réussite, hein. Et on oublie peut-être quelqu'un. Oui, sûrement. Très bien, cette séance de rattrapage. Continuez, je reviens. Eh oh, mon train! Mais c'est bon, hein. Si vous ratez celui-là, vous prendrez le prochain. Ah, le prochain! Elle en a des bonnes, elle. Et pourquoi pas encore celui d'après? Mais de toute façon, c'est quelle gare, quel horaire, quel train? Je vous l'ai déjà dit, chez moi, à Durbuy, gare de Serein, à 18h30. Gare de Serein? Eh, mais c'est ma gare, ça. Ah, j'ai trouvé. Quoi? Ah oui, je sais. C'est le colonel Moutard qui a tué Mademoiselle Rose dans la bibliothèque avec le chandelier. Vincent, c'est important! Allez-y, Blanche. J'ai trouvé une autre personne qui a réussi. Attends-moi sur le bloc pendant une seconde. Et c'est vous, Marie. Moi? Oh mon Dieu, quel bonheur! Mais comme ça? Eh bien, tout à l'heure, sans faire exprès, bien sûr, Fred vous avait traité Marie de sac à merde. C'est bien possible. Et elle n'a pas vérifié son sac. Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait dû le vérifier? Ben, c'est simple. À chaque fois que quelqu'un vous montre du sac, elle vérifie le sien. C'est comme un réflexe. Quelle est la preuve? Ah non, non, non. Non, c'est pas ce que vous croyez. Je cherchais mes clés, mais en fait, non, c'est bon, je les ai. En admettant que Marie ait réussi, il ne reste plus que vous, Fred et Lily. Mais non, mais moi c'est bon, je ne compte pas. Alors, essayons de voir où et quand Lily a fait un effort. Ah non, mais moi, depuis le début, j'ai absolument tout répété. Ah non, mais moi, depuis le début, j'ai absolument tout répété. Vous êtes sûr que depuis que vous êtes avec nous, vous avez absolument tout répété? Tout. Tout. Tout, sauf 2 lettres. Quelle lettre? Une syllabe. Quelle syllabe? Pi? Mais c'était quand ça? Pi? Mais c'était quand ça? Ah oui, je me souviens. Même qu'après, Vincent t'a dit 3,1416. Oui, et encore, je vous ai épargné toute la partie qui est après la virgule. De toute façon, c'est sans fin. Mais est-ce que vous savez pourquoi vous n'avez pas répété plus de fois? Non. Moi, je sais. Et voilà, Madame Vincent dans toute sa splendeur. Madame, je sais tout. Elle n'a pas répété pile 2 fois, sinon ça
ça aurait donné pipi. Et Lily est bien trop polie pour répéter un truc pareil. C'est QFD. Attendez. C'est quoi la lettre dans l'alphabet après le J? K. K. Ok, autant pour moi, j'ai rien dit. Mais à mon avis, c'est comme pour nous. Elle était dans le feu de l'action, focalisée sur Vincent et elle a oublié son toc. Oui, à mon avis, c'est ça. Mais une seconde, c'est pas beaucoup quand même. Mais une seconde, c'est pas beaucoup quand même. Oui, mais ça vous est arrivé combien de fois en 10 ans? À la louche? Jamais. À la louche? Jamais. Alors cette seconde, elle est très importante. C'est l'espoir en lui-même. Si vous êtes d'accord, répondez-moi oui, qu'une seule fois. Oui. Bravo Lily! Merci. Bon bah, Fred, il ne reste plus que vous. Non mais je vous l'ai déjà dit, je ne compte pas. Attendez, si vous voulez, on peut prendre quand même quelques minutes pour vous emberger. On sait jamais. Impossible, moi j'ai mon train. Il m'énerve avec son train là. Ah, Oui? ah ouais, non, non. Mais vous voyez que je le savais. Gérard, le docteur, qui sort de l'avion, il arrive. Oh l'enculé! Je vous prie de bien vouloir l'excuser pour tous ces contretemps indépendants de sa volonté et il espère que vous pourrez tous l'attendre. Moi je vais pas l'attendre, hein. Je vais y aller. Moi je ne suis certainement pas, surtout si j'attrape. Mais vous l'avez raté, votre train. Quoi? Vous avez dit que vous me le diriez? Ouais, bah je vous dis, vous l'avez loupé. Vous êtes vraiment... Super sympa, je sais, merci. Allez, on y va. Mais attendez, je veux bien vous ramener, je suis pas chienne. Je veux bien ne pas mettre le compteur si vous voulez. Ah, pas la peine, je prends pas le taxi. Oui, bah je vais vous le dire. Je ne mets pas le compteur. Ça c'est vraiment gentil. Allez, go. Mais vous n'attendez pas le docteur? Oh, vous savez, je l'ai assez attendu pour aujourd'hui. Mais vous voulez bien lui faire une commission pour moi? Bien sûr. Alors dites-lui que je le remercie de ne pas être venu. Non, parce que je ne sais pas ce qu'on aurait fait avec lui, mais je suis sûre que ce sera jamais aussi fort que ce qu'on a fait sans lui. C'est très beau. Et moi, dites-lui, j'étais complètement contre au départ et complètement pour à l'arrivée. D'accord, je vous dirai. Et vous pouvez lui dire de ma part triple fion! Pardon. En fait, c'est bon, je lui dirai moi-même. Quoi, vous allez l'attendre? Oui, je suis à la retraite. Je suis à la retraite, j'ai tout mon temps. Et puis je suis pas contre une petite consultation privée. Mais je doute qu'il fasse mieux que nous. Bon, les enfants, je vous jette? Non, mais parce que c'est open bar aujourd'hui. Ah non, moi, c'est Bob qui me ramène. Ah non, moi, c'est Bob qui me ramène. Blanche, je vous prends? Non, c'est gentil, j'ai ma voiture. C'est quoi, une ambulance? Allez, Fred, ravi de vous avoir connu, très contente. Fils de pute! Ouais, merci Fred, moi aussi je vous oublierai jamais. Il faut régler quelque chose. Non, bien sûr. Encore heureux. Allez, en voiture. Allons-y. Je suis ravie de vous avoir connu, vraiment. Je suis ravie de vous avoir connu, vraiment. Moi aussi, Charlie. Vraiment, vraiment. Je ne vous connaissais pas ce matin, mais ce soir, vous ferez partie de ma vie. Ah, une deuxième. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, Blanche. Non, merci, je ne veux pas de bisous. Mais je voulais juste vous dire que ce n'est pas parce qu'on ne s'en est pas rendu compte que vous n'avez pas réussi à vaincre votre toc. Merci, ça me fait beaucoup. Pour une fois que je peux toucher quelqu'un. Au revoir. Au revoir. Bon groupe, mais enfin, tu peux j'en ai. Excellent groupe même. Peut-être même meilleur que Bruxelles il y a 2 ans et Lille l'année passée. Vous travaillez mieux dans votre langue maternelle. Vous le savez. Bah oui, toujours. Rappelez-vous de la séance de Lausanne il y a 2 ans. Ah, Lausanne. Je vous rappelle que demain, nous avons un rendez-vous à Barcelone à 15h30. La roquette, si. Hiro de puta! Roman Jacquemin.
Applaudissements.